est-ce que on t'a déjà dit à toi que tu étais belle, que tu étais beau, que tu avais tout et que donc tu n'avais pas besoin qu'on soit là pour toi parce que tu étais fort ou parce que tu étais forte? Comme si, parce que tu rayonnes à l'extérieur, on ne t'imaginait jamais pleurer. Comme si, parce que tu sembles gérer, on oubliait de vérifier si tu n'étais pas en train de t'écrouler. Alors qu'au fond, il t'arrive parfois ou souvent d'être dévasté pour 1000 raisons. Et tu ressens que personne ne cherche à comprendre. Parce que tu as le malheur d'être brillante, d'être jolie ou charismatique. Et que ça devient une excuse pour te négliger. En fait, il y a une sorte de violence silencieuse que vivent les personnes fortes. Celles qui sourient en société, qui brillent, qui rassurent tout le monde. Celles qui prennent soin des autres, qui inspirent, qui tiennent debout. Et qu'on oublie d'interroger. Parce qu'on part du principe que ça va. Qu'elles n'ont pas besoin de bras autour d'elles. Qu'elles sont au-dessus des chagrins. Et tu sais quoi? C'est complètement faux. Ces personnes-là, elles pleurent aussi, souvent et seules. Souvent en cachette. Souvent dans la solitude. Souvent dans la honte de ressentir. Et ce n'est pas parce qu'elles ne disent rien qu'elles ne ressentent rien. C'est juste qu'on ne leur laisse pas la place d'exister autrement qu'en pilier. Quand on t'enferme dans cette image-là, ça t'isole. Tu deviens la personne forte. Tu restes la personne forte. Alors, tu n'oses plus dire que tu souffres. Tu dis « ça va » alors que ça hurle à l'intérieur de toi. Et tu t'en veux d'aller mal. Parce qu'on t'a mis sur un piédestal. Mais un piédestal, c'est haut. Et c'est très, très seul. Le pire, c'est qu'on ne voit même pas quand tu touches le fond. Parce qu'on est habitué à ton sourire, à ta force, à ta combativité. Alors tu cries, mais à l'intérieur. Et les gens continuent de te dire que t'as de la chance, que t'es canon, que t'as tout pour être heureuse, donc il faudrait quand même pas te plaindre. Et toi, tu t'éteins doucement et en silence. Si tu te reconnais dans tout ça, écoute-moi bien. Tu as le droit d'être belle et brisée, d'être solide et fragile parfois. Tu as le droit de pleurer, d'être soutenue, d'être consolée, d'être considérée aussi dans ta peine. Et tu as surtout le droit de ne plus jouer ce rôle que l'on t'a attribué. Tu n'es pas là pour rassurer tout le monde. Tu as besoin d'un espace toi aussi pour exister pleinement. Pas juste en lumière, mais aussi dans tes ombres. Et ceux qui t'aiment vraiment apprendront à te regarder dans ta totalité et pas juste dans ce que tu dégages, mais aussi dans ce que tu traverses. Alors, tu sais quoi? Si personne ne te l'a dit aujourd'hui, eh bien moi je te vois. Tu n'as pas à mériter qu'on te soutienne. Tu n'as pas à aller mal en silence. Tu n'es pas moins aimable quand tu tombes. Et ta lumière, elle n'est pas là seulement pour les autres ou pour que les autres ferment les yeux sur ta douleur. T'as le droit de dire « j'en veux plus », même si t'as l'air de tout avoir. Et crois-moi, c'est une forme de force aussi. Et si tu es cette personne qui a autour de toi une personne que tu considères comme belle, comme forte, comme ayant un gros salaire, ayant toujours des jolis vêtements, faisant toujours des grands voyages, si tu as près de toi cette personne-là et que tu considères que cette personne, elle n'a pas besoin de toi, elle n'a pas besoin de ton écoute, elle n'a pas besoin de ta présence parce que elle a tout et qu'elle va bien, eh bien, essaye de t'interroger sur l'aide que tu peux quand même lui apporter et la considération que tu peux avoir et que tu peux lui transmettre par rapport au mal-être qu'elle peut ressentir par moment.